Voilà, voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Hola à tous, c'est Tassizol et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une ville égyptienne. Bah je savais pas trop quoi faire comme map, du coup j'ai téléchargé celle-ci, hein, voilà. C'est très bien. Et aujourd'hui qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien nous allons parler d'un truc qu'on ne parle pas souvent sur Minecraft et que peu de personnes savent. Enfin du moins c'est ce que je pense, c'est pour ça que je fais la vidéo. Enfin j'espère, hein, pour pas qu'elle serve à rien. Faudrait quand même qu'elle serve à quelque chose cette vidéo. Donc c'est pas une vidéo où je vais jouer à Minecraft, hein, je vais surtout expliquer en fait le F3. Donc lorsque vous faites F3, alors là ça marche parce que voilà ça marche mieux comme ça. Vous avez beaucoup de choses qui sont affichées sur votre écran. Donc vous avez par exemple ici écrit en haut à gauche Minecraft 1.8.8. C'est pas possible. À chaque fois que je fais une vidéo sur une map, il pleut tout le temps, mais je porte vraiment la poisse moi. Bon allez, slash wither clear. Hop, il va faire un peu plus beau. Donc par exemple, comme je disais en haut à gauche, j'ai écrit Minecraft 1.8.8, donc 1.8.8 Optifine, parce que là j'Optifine et je suis donc ici en Vanilla. Bref, je vais vous expliquer à quoi servent donc tous ces trucs qui sont écrits sur votre écran et vous allez peut-être un peu mieux comprendre donc le F3. Et moi je vous dis tout de suite, c'est parti. Pourquoi j'ai un point, attendez, pourquoi j'ai un point vert sur... je sais pas, sur ma tête là, c'est trop chelou. Enfin bref, voici tout de suite donc tout comprendre sur le F3. Donc alors tout d'abord, comme vous avez pu le constater, ici il y a les FPS. Donc pour ceux qui savent pas les FPS pardon, les FPS c'est par rapport à si vous buguez ou non, hein, pour résumer. Donc moi par exemple je roule à 120 FPS, donc je ne bug pas du tout. Lorsque vous êtes à 2 FPS, changez de PC, c'est un conseil. Donc voilà, les FPS c'est ce qui vraiment ici donc par exemple permet de bugger ou non. Et ensuite à côté vous avez les chunks. Donc les chunks c'est ce qui permet ici donc le chargement. C'est à dire que par exemple là moi je suis à 0 chunk, ah ouais 2, enfin ça dépend, ça varie. Donc par exemple là je suis normalement à 0 chunk de chargement, ce qui veut dire que tout est chargé. Là après des fois il y a des variantes, par exemple je suis à 2 chunks des fois, ce qui veut dire qu'il y a 2 chunks qui sont en train de charger par rapport à la distance à laquelle vous voyez en fait. Oui, enfin c'est compliqué mais il faut quand même comprendre, hein. Un minimum quand même s'il vous plaît. Ensuite vous avez le C, donc le C c'est le nombre de chunks rendus sur l'ensemble des chunks. C'est à dire que là moi j'ai 230 chunks rendus sur environ 4624 chunks, ce qui n'est rien du tout en fait, voilà. Ensuite vous avez D égale 8, donc ça c'est le nombre de chunks chargés en dehors de l'espace de chargement. Et ensuite tout au bout vous avez donc AB égale 5, et ça c'est le nombre de chunks ici donc vide. C'est à dire ici il y a 5 chunks qui sont vides, et même mon 5 il bug, hein, un petit peu quand même, hein. Bon je sais que c'est un petit peu dur à comprendre, mais voilà c'est comme ça que se résume le F3. Ensuite vous avez E égale 1 sur 1, ça c'est le nombre d'entités visibles sur le nombre total d'entités. C'est à dire que là bah en gros je vois toutes les entités qui sont ici donc sur mon écran, sur ma distance d'affichage. Ensuite vous avez B0, bon en gros ça c'est tous les objets qui servent à rien, voilà. Et ensuite vous avez normalement le I qui est le nombre d'entités invisibles, et moi je suis à 0 donc il y a 0 entités invisibles. Également je voulais vous en parler, si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur d'autres choses, par exemple en dehors du F3, n'hésitez pas à me le demander, je vous en ferai, il n'y a aucun souci. Ensuite vous avez P, donc P c'est le nombre de particules affichées à l'écran, donc là je peux pas vous dire à combien je suis en fait parce que bah, il bouge tout le temps. Non. Ensuite vous avez le T donc il est censé afficher all, et all il est censé afficher donc le nombre d'entités chargées. Ensuite vous avez multiplier chunk catch, ça c'est le nombre de chunks chargés pour le mode multijoueur, et c'est pas possible mais il repleut. Ensuite celui que vous connaissez tous c'est celui-là, donc le X, Y, Z, donc ça c'est le nom de la distance en fait des coordonnées où nous sommes. Par exemple vous dites à quelqu'un je suis en X égale 27 697 86 nana, donc en gros quand quelqu'un vous demande t'es à quelle coordonnée, tu dis X le premier, Y le deuxième et Z le troisième. Ensuite vous avez la catégorie bloc, donc le bloc c'est par rapport au bloc où vous êtes. Par exemple vous dites je suis au bloc 26 86 moins 64, c'est comme si c'était X, Y, Z, sauf que là ça va donner carrément le bloc où vous êtes. Ensuite vous voyez que quand vous êtes par exemple ici en F3 et vous regardez devant vous, vous voyez ce petit truc là sur votre écran, donc c'est une sorte de moitié je sais pas, de rectangle ou de carré. On voit du rouge, du bleu et du vert, et bah comme vous pouvez le constater, vous allez vous orienter dans tous les sens, il bougera tout le temps. En fait il faut toujours qu'il y ait un angle droit, vous voyez ça fait toujours le même truc, mais peu importe où vous bougez, ce sera jamais la même position. Donc il faut savoir que le petit bleu c'est là où on regarde en fait. Donc ça indique la position où on regarde, oui c'est vrai. Le rouge c'est pour l'orientation, donc il vous dit si vous êtes au nord, à l'ouest, au sud, etc. Et le vert ça indique votre position, donc par exemple comme je vous disais tout à l'heure, le X, Y et Z. Ensuite vous allez avoir ici donc plus en bas le biome où vous êtes, donc par exemple biome rivière, donc là je suis le biome rivière. Ensuite vous allez avoir donc light, c'est-à-dire ici donc le taux de luminosité. Ensuite vous allez avoir à côté un truc entre parenthèses, par exemple moi 15 sky et 0 bloc, donc ça indique
d'où vient la lumière. Par exemple là il y a 15% de lumière, donc toute la lumière qui vient par exemple des nuages, et 0% de lumière qui vient des blocs. Pourtant c'est bizarre parce qu'il y a des torches partout, enfin bref. Ensuite en bas vous avez la locale difficulté, donc la difficulté que vous avez choisie, et à côté le nombre de jours passés sur la map. Donc par exemple là moi il y a 2101 jours. Non, je suis pas resté connecté 2101 jours hein. Mon avis c'est le créateur d'avant qui a dû rester un peu plus longtemps. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. En tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère en tout cas que vous en sachez un petit peu plus sur le F3 grâce à moi. C'est une vidéo que je voulais faire au début de ma chaîne YouTube mais que j'avais jamais osé faire parce que voilà, avant je voulais me faire connaître et tout. En tout cas je vous remercie de regarder mes vidéos, je vous remercie d'être là. Vous êtes une bonne petite communauté hein, pour l'instant, ça va, c'est plutôt cool. Je vous dis donc à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, comme d'habitude, chers abonnés, je vous dis en compagnie de cette petite rivière, je vous dis tchuss. Here we go.